Le modèle Slater. D'abord, il faut comprendre l'utilité du modèle Slater. Il permet de quantifier l'interaction entre un électron qu'on étudie et le noyau, puisqu'en effet, il y a des interactions au sein de l'atome entre les électrons et le noyau. En effet, un électron qui va être plus proche du noyau va ressentir plus l'attraction de ce noyau, alors qu'un électron qui va être plus éloigné du noyau ressentira moins l'attraction pour le noyau. Pour rappel, dans le modèle de Slater, on utilise la formule de la charge nucléaire efficace qui est égale au Z de l'atome moins la constante d'écran calculée grâce au tableau de Slater. En effet, cette formule permet de mesurer les interactions qu'on avait vues précédemment. La charge nucléaire efficace, c'est l'interaction entre l'électron que l'on étudie et le noyau, mais de cette charge, on enlève toutes les autres interactions que le noyau peut avoir avec d'autres électrons. Donc dans le tableau, l'électron que l'on étudie est l'électron écranté J, et cet électron est écranté par des électrons écrantants I, c'est ceux qui gênent l'interaction entre l'électron et le noyau. C'est ce qu'on va tester ici. Alors quelle est la charge nucléaire efficace pour un électron de la couche 3s, avec pour exemple la molécule de chlore dont le Z est égal à 17 ? Tout d'abord, on commence par faire la configuration électronique qui est du type 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Les électrons écrantants sont donc ceux avant la couche 3s, donc ici la couche 1s, 2s et 2p. On va donc piocher les valeurs correspondant à ces interactions dans le tableau. On prend notamment la ligne 3s, 3p, puisque c'est celle des électrons écrantés. Et on prend les valeurs des couches 1s, 2s et 2p correspondantes. Ensuite, on peut effectuer le calcul avec les valeurs du tableau. Comme les valeurs de 2s et 2p sont identiques dans le tableau, on peut les regrouper dans le calcul. Donc la charge nucléaire efficace d'un électron de la couche 3s du chlore est de 8,2, et 8,2 c'est la valeur de l'interaction qui reste entre l'électron que l'on étudie et le noyau, en enlevant toutes les autres interactions qui peuvent avoir lieu déjà entre le noyau et les électrons écrantants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite bon courage pour vos examens.